Fred. Bonjour, Brigitte. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors justement, vous avez eu une période où vous aviez beaucoup de sexualité. Alors je ne sais pas si c'était une période d'addiction, on verra. On attendra le verdict de Yves. Et vous fréquentiez également beaucoup de prostituées. Oui, effectivement, malheureusement. C'était suite à une séparation et j'ai basculé, j'ai envie de dire, dans une pente qui allait aboutir très certainement à l'addiction. Ça a duré quelques mois et le final a été effectivement très douloureux pour moi, au sens où finalement j'accusais le coup, quoi. Et puis surtout je me voyais débordé. Bon, bien sûr j'allais malheureusement de façon compulsive voir le plus souvent la même prostituée, mais là où je me suis vraiment inquiété, c'est lorsque lorsque la personne en question n'étant pas là, je me rabattais sur quelqu'un d'autre et n'ayant pas la satisfaction voulue, je réitérais une heure après et bien sûr j'étais dans ma déception et sexuellement ça n'aboutissait pas. Et donc là j'ai senti que je basculais dans ce que moi j'appelle un début d'addiction. Voilà quoi. Et à ça, il faut rajouter malheureusement en solo, devant des bons sites pornographiques, des séances des séances en solo. Voilà, qui ne suffisaient plus, quoi. Et ça a duré quelques mois et je me suis le professeur en question parlait effectivement de la nécessité de la personne pour avoir une prise en charge utile, pour pouvoir sortir de sa pathologie, effectivement, qu'il y ait une souffrance, qu'elle se rende compte de ce qui s'est passé, quoi, qu'elle en prenne vraiment conscience. Et j'ai eu heureusement pour moi la chance, la lucidité de me rendre compte qu'effectivement j'étais sur mauvaise pente, quoi. Voilà, c'était évident que j'étais sur une mauvaise pente. Et j'ai eu la chance de combattre ça par des centres d'intérêt qui étaient heureusement à la hauteur. Et puis rencontrer quelqu'un, quoi. Voilà. Mais voyez Fred, j'entends que ça que vous avez souffert et que quelque part vous avez presque un petit peu honte de cette époque. Mais on en a forcément honte. On en a forcément honte. Oui, enfin ce que je remarque quand même, c'est que c'est suite à une rupture qui certainement a été très douloureuse et qu'au fond c'est cette prostituée avec qui il y avait certainement un lien un peu affectif et puis ces masturbations compulsives, elles ont servi de béquille, si je puis dire. C'est pas plus, enfin, je veux dire, vous auriez sombré dans l'alcool, vous en seriez peut-être moins bien sorti, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Psati? Je pense, mais je voudrais d'abord qu'il me quantifie pourquoi il dit que c'est une addiction. Fred, est-ce que vous pouvez quantifier c'était quoi la fréquence? J'étais sur la voie de l'addiction, je me sentais à l'antichambre de l'addiction. Je ne dis pas que j'étais dans l'addiction, mais je sentais bien que j'étais sur la mauvaise pente. Vous comprenez? C'est une question. Est-ce que c'est une question de quantité? Au moins 3. À mon sens, oui. Enfin, il y a une notion effectivement de quantité, mais il y a aussi une notion, c'est que vous ne vous reconnaissez plus. Tout d'un coup, vous avez envie d'un rapport, vous avez envie d'un contact, et puis à un moment, ça devient irrésistible. À partir du moment où vous avez sorti l'argent du guichet et que vous savez où il faut aller, vous ne pouvez plus résister. C'est ça que je ressentais parfois. C'était cette impossibilité de résister. C'est en ça que je prononce le mot addiction. Pas tellement par rapport à la fréquence. C'est à partir d'un moment, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous sentez que votre système hormonal prend le dessus. C'est pas autre chose. Et là vraiment, vous inquiétez, quoi. Pour vous dites mais qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que j'étais sur ma mauvaise pente. Effectivement, ce n'est pas qu'une question de quantité. Alors je vais même vous donner l'exemple pour vous prouver pour vous montrer à quel point je me suis testé. C'est que parfois ça m'était arrivé de sortir de l'argent et de repasser dans les mêmes endroits pour m'assurer que je n'étais pas tenté. Heureusement pour moi, même en étant seul, j'ai constaté que je n'avais plus
cette facilité d'accès au sexe ne m'empêchait pas de me raisonner. Voilà. Je savais que j'avais autre chose. On va faire la part des choses. La part des choses. Alors moi, ce que j'ai envie de comprendre, est-ce que vous aviez une addiction à la sexualité ou bien est-ce que vous aviez une addiction aux prostituées? Parce que comment est-ce que vous avez... si vous aviez une femme... Attendez. Oui. Si vous aviez une femme à ce moment-là, ok, vous étiez avec une femme et vous aviez Je venais de quitter une femme. Attention. J'étais séparé. C'est la même quantité. Donc, c'est ça que je veux savoir. Si vous aviez la même quantité de rapports sexuels avec une femme, est-ce que vous auriez dit « je suis addict à la sexualité parce que c'est beaucoup trop » Est-ce que, pour bien faire la part des choses, est-ce que votre addiction est à la sexualité ou à la prostitution? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Non, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Disons que je dois vous confier par rapport à mon ancienne femme qu'effectivement j'étais très demandeur et que parfois j'étais trop demandeur pour elle. Effectivement. Alors, voilà. tout de suite, donc il y a deux choses. Combien de fois vous faisiez? Combien de fois vous demandiez? Combien de fois elle demandait? Combien vous faisiez d'abord par rapport à votre ancienne femme? 3 fois, 4 fois par semaine. 3 fois, 4 fois par semaine. Vous, combien vous vouliez? C'est ce qu'elle m'accordait. Donc j'en voulais autant, c'est ce qu'elle m'accordait. Ce qui est différent. Voilà. C'est simple, c'est ce qu'elle m'accordait. Peut-être qu'effectivement, ça m'est arrivé de lui demander quasiment, effectivement, tous les jours. Pas tout le temps, mais ça m'arrive, effectivement. Ou alors, mettons, sur 48 heures d'intervalle, on va dire Oui, mais Fred, ce que j'entends, moi en tout cas, c'est que la sexualité, elle a quelque chose d'apaisant pour vous. Et certainement que quand vous étiez avec cette femme, faire l'amour tous les jours, ça aurait été génial pour vous parce que tous les soirs, vous auriez dormi comme un bébé et vous auriez été très très bien. Et une fois qu'elle s'en va, ça a été certainement un traumatisme et il y avait certainement énormément d'anxiété et de mal-être qui fait que c'était indispensable pour vous de retrouver un corps de femme et donc... oui, mais je recherche un corps de femme auquel m'attacher. Est-ce que vous recherchez l'acte sexuel ou bien est-ce que vous recherchez toucher, caresser, aimer la tendresse? La deuxième chose, effectivement. Ben oui. C'est ça. Voilà. Vous voyez? C'est pas obtenir un orgasme, c'était pas éjaculer votre premier désir. Non, okay. Effectivement. Mais il y a des moments, c'était vraiment plus fort que moi de retourner là-bas, quoi. Je savais que ça n'arrangerait pas la chose, mais je pouvais plus, comme je vous l'ai dit, j'avais la sensation de ne plus pouvoir me maîtriser, me contrôler, me raisonner. Voilà. Non, on n'y va pas, ça sert à rien. Non, j'y allais quand même. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais c'est normal. C'est normal, Fred, parce que vous sentiez bien que quelque part, ça vous apportait sur le moment une satisfaction, mais qu'au fond, comme c'était quand même pas votre femme ou votre ami, il y avait un sentiment un peu de honte. Et je crois que c'est plus ce sentiment de honte qui vous habite encore que le fait d'avoir eu des rapports sexués pendant. Et je crois qu'Yves essayait de vous démontrer ça. Et d'ailleurs, le terme « j'étais sur la mauvaise pente », c'est un terme très moraliste. J'avais peur. Une des premières conséquences, c'était l'aspect financier. Bien sûr. Voilà, vous comprenez. Et cette personne, j'ai eu le tort, peu importe, de lui offrir des cadeaux et de plus en plus souvent. Et donc l'aspect financier. Vous parlez de la prostituée. Oui, bien sûr. Voilà. Vous parlez de la prostituée. Okay. Oui, tout à fait. Et donc, vous prenez dans les bras, est-ce qu'elle vous serrait, est-ce qu'elle vous donnait autre chose que du sexe, que écarter les jambes, est-ce qu'elle vous donnait autre chose? Oui. Elle avait su me donner autre chose, oui, bien sûr. Voilà.
Je ne savais pas. Peut-être je n'arrivais pas à savoir si c'était, comment dire, pour me faire revenir ou si c'était sincère. J'étais amoureux, je sais que j'étais amoureux d'elle et c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, quoi. Voilà. Oui, mais ça c'est inévitable. Écoutez, Fred, le sexe, ce n'est pas un besoin. Par contre, aimer, être aimé, caresser, tendresse, amour, ça c'est un besoin. En fait, votre problème était là, c'était pas dans la sexualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quoi qu'il en soit, Fred, même si je comprends tout à fait votre témoignage, mais quoi qu'il en soit, elle a été utile. Ça vous a permis de passer un cap difficile. Donc il faut pas regretter. Et puis ça montre juste que vous êtes un grand sentimental et que vous avez besoin d'amour. Oui, ça, je ne dirais jamais le contraire. Et bien voilà. Donc c'était heureusement que vous êtes tombé dans la prostitution plutôt que dans la drogue ou dans l'alcool, parce que vous avez su vous en sortir. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai que ce genre de travers, il y a malheureusement des gens qui tombent dans l'alcoolisme, dans la drogue suite à ce genre d'événements, et les conséquences sont beaucoup plus irrémédiables, quoi. Une rupture amoureuse est toujours très douloureuse et chacun fait ce qu'il peut. Merci en tout cas beaucoup de votre témoignage, parce que c'est un témoignage qui commence l'émission et qui commence fort et j'en suis ravie. Merci beaucoup, Fred.